Alors, recoucou. Et merci d'être là, mesdames. Avec plaisir. Alors, pleine lune avec éclipse. Déjà, avec éclipse, c'est intéressant parce que ça veut dire que c'est forcément une pleine lune de libération, grosse libération. Euh, c'est la caractéristique des pleines lunes éclipses, c'est qu'il y a forcément libération. Mais alors celle-ci, on va aller voir de plus près les influences qu'elle a. Et, disons que ça risque de secouer dans les chaumières. Je vais commencer par vous partager le schéma astro. Comme ça, vous l'aurez vu, ce sera plus clair. Alors, vous voyez? Oui, Donc, forcément, on a Soleil et Lune opposés parce que c'est une pleine Lune. mm, Donc, le Soleil, lui, il est dans la clé 64. La clé 64, c'est l'artiste. Alors, l'artiste, dans les basses fréquences, c'est euh, la confusion et le chaos. En face, on a la Lune qui est dans la clé 63, qui, dans les basses fréquences, est le doute. tiens Donc, donc. si on mélange le chaos, la confusion et le doute, eh ben, disons que c'est pas facile à vivre. Mais on va voir que c'est finalement une très bonne nouvelle. C'est une histoire de mayonnaise. Alors, cette pleine lune, elle est donc l'aspect aussi bien soleil que lune, reçoit une influence très positive de notre Jupiter, donc Jupiter, le grand bienfaiteur, la planète de la chance, qui fait un sextile au Soleil. Alors le sextile, c'est un aspect soutenant, favorable, et également un trigone à la Lune. Donc de ce côté-là, Jupiter est la porte de l'expansion, de la chance. Maintenant, de l'expansion, c'est bien, mais si on expanse le chaos et le doute, C'est moins moins bien. bien. Oui, parce qu'il ne fait pas le tri, lui, hein. Il expanse tout. Bon, à part le fait de euh, influencer quand même favorablement Soleil-Lune, il a un petit aspect très tendu avec Mars. Vous allez comprendre qu'a priori, ça n'arrange pas les choses parce que ça veut dire qu'on peut se sentir un peu comme une cocotte minute. Envie de faire plein de choses, il faut que ça bouge tout de suite, quitte à faire de la casse. Et puis, autre aspect, bon, par contre, ce Mars qui veut faire de la casse à cause de Jupiter qui pousse, qui le tend trop fort, il reçoit heureusement aussi un petit sextile de notre chère Vénus, la planète de l'amour, pleine de douceur, et qui est dans la clé 7, l'alpha, Que tu aimes bien. que j'aime bien, parce que c'est mon soleil de conception. Et l'alpha, c'est la clé qui demande à incarner notre vérité. Hum, et puis, ce qu'il y a d'autre de très intéressant dans ce ciel,
c'est encore toujours ce fameux triangle ici entre donc Neptune, Saturne, Pluton et Uranus. Sauf que vous pouvez voir qu'ils sont les petits R derrière les planètes, ça veut dire qu'elles sont rétrogrades. Donc les quatre, ce sont les quatre grosses planètes lentes, elles sont toutes les quatre rétrogrades. Donc tout ça, ça pointe vers un travail intérieur. Donc ça montre, je vais arrêter le partage parce que c'est plus sympa de se voir en entier que des petites vignettes. Mais ça montre donc déjà euh, le ton qu'a cette pleine lune, hein. Parce que cette libération, elle est donc émotionnelle, intérieure, etc. Ça peut brasser fort et dur. Maintenant, on a la chance que tout proche de la lune, il y a le nœud nord. Donc le nœud nord, c'est ce vers quoi on se dirige. On se dirige dans le collectif. C'est la clé 22, l'invitation ou la grâce. Donc, la grâce, elle nous invite à tout transmuter par l'amour. Ça donne déjà une petite note plus douce au tout. Et euh, l'image que j'ai reçue hier avec cette mayonnaise, c'était au fait ce qui se passe. Ce qui nous arrive avec cette confusion, ce chaos euh, et ces doutes, c'est comme si on ne comprend plus rien. Il y a l'ego, le mental, il y a tout qui brasse là. Euh, et l'image, c'était vraiment quand on vient de commencer une maillot. Vous mettez l'œuf, moutarde et l'huile. Quand vous commencez à tourner, il y a tout qui casse, ça fait ce genre de bouillie. Il n'y a plus d'œuf, il n'y a pas encore de maillot. Il n'y a plus vraiment de moutarde. Pareil, tout est bizarre. Mais par contre, si vous acceptez ça et vous continuez simplement de touiller, ben, il y a la mayonnaise qui arrive. Et c'est exactement ça pour l'instant. On nous demande d'accepter, de laisser brasser ces anciennes parts de nous pour que la mayonnaise puisse prendre. Parce que la mayonnaise qui va prendre, c'est un niveau de conscience plus élevé. Est-ce que ça vous semble clair? Ah oui, très, très. Tu te dis que Mais t'es non, suivre t'es le en pleine mouvement. fabrication de mayonnaise, Claire? Exactement, moi je pédale pas dans la choucroute, je pédale dans la mayonnaise. Non, mais je trouve que ça, cette image de la mayonnaise, elle me plaît bien parce qu'en plus, pour que la mayonnaise elle monte, il faut apporter de l'air. Et l'air rend les choses plus légères. Donc pour moi, il y a déjà. Et puis la mayonnaise, elle prend plus de place que l'œuf et l'huile mis au début. Donc il y a tout ça là, vraiment l'image de la Oui, mayonnaise, vraiment ce qu'ils t'ont soufflé là, c'est un truc extra. Et oui. Et tu obtiens autre chose que la somme des trois éléments du des départ. trois éléments, oui, c'est ça. Voilà. C'est vraiment. Et puis ça reste solide parce que quand tu plantes une cuillère dans ta mayonnaise, ça bouge pas quoi. En théorie, Mm, si elle est réussie. mm. Donc moi, c'est très parlant cette image. Et puis c'est bien parce que moi, je fonctionne avec des images. C'est très parlant et cette histoire de chaos, doute et je sais plus ce que tu as dit d'autre. Confusion. Et confusion. Ah, mais moi, je nage littéralement dedans. C'est, ça part dans tous les sens. Mais c'est bien parce que c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, de toute façon, qu'est-ce que je peux y changer? Aujourd'hui, rien. Mm. C'est hors de mon pouvoir. J'ai beau faire un examen de conscience, regarder. Et là, non, j'ai fait le job jusque-là. Il y a d'autres choses à faire, mais là, je ne sais pas ce qu'il y a à faire. Je laisse.
Ouais. Eh ben, écoute, c'est l'attitude parfaite, c'est laisser faire, pas entrer en résistance. Et je crois que c'est Non. facile, c'est plus facile de ne pas entrer en résistance quand on sait que c'est juste un passage pour pouvoir Mm. aboutir à un socle plus stable, parce que c'est vraiment ça, hein, le niveau de conscience supérieur, ça va, Mm. ça installe vraiment quelque chose de beaucoup plus confortable Mm. qui, du coup, empêche de repartir après aussi bas. Ah, en Mais arrière, oui. faut juste laisser le temps de laisser brasser ces trucs inconfortables pour qu'ils puissent remonter à la surface, tout en gardant Et la être. distance, sachant que ça, voilà, c'est passager, ça va passer. Mm. Et Mm. plus on l'accepte, plus ça passe vite. Oui. Plus Enfin, on se dit, bon, écoute, voilà, comme tu disais tout à l'heure, j'ai fait tout ce qui avait dans mon pouvoir. Maintenant, et puis il y a quand même ce doute et ce chaos et ce machin. Ah ben tant pis, on laisse oui. passer. On sait Mm. que c'est pour du mieux. Mm. C'est comme ça que ça. Et c'est pour ça que je disais, ce chaos, ce doute et cette confusion, c'est en réalité une bonne nouvelle. Parce que ça veut dire que bah, l'évolution est en train de se faire. Et Mm. si on peut poser de la conscience dessus et accepter, eh ben, ça va beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus facile. Parce que ce qu'il y a quand même, une fois qu'on arrive dans les... Parce que tout à l'heure, je vous ai parlé des basses fréquences de ces clés, mais Mm. dans les influences plus élevées, plus agréables, euh, l'artiste, c'est quand même la grande clarté, l'illumination. Mm. Donc, le but, il est là. Hein, le but n'est pas de rester dans les basses fréquences. On va toucher les hautes fréquences après. La détective, elle trouve la vérité, la foi, ce qui est sympa aussi. Ce qu'il y a de bien, c'est que Jupiter, qui joue au titilleur là, avec Mars, avec la planète de l'action, Mars se trouve aussi dans la clé 57, qui est l'intuitif. Donc, en fait, c'est pour pouvoir transcender ces envies d'action brute et de suivre l'intuition, quelque chose qui est beaucoup plus fin. Mm. Et là, Vénus, dans la clé 7, avec l'alpha, dont donc le Sidi est la vertu, ça prend tout à fait son sens et sa place. L'action brute, on l'oublie et on écoute finement l'intuition pour poser les fameuses actions inspirées. Et c'est ça qui va permettre de décoincer. Donc, voilà. Et tout ça arrosé de grâce, hein, parce que c'est quand même Oui. le nœud nord collectif, donc la grande direction du collectif. C'est rassurant, remarquez, par les temps qui courent, savoir qu'on va vers la grâce. Oui, c'est un peu plus. Oui, rassurant, comme tu dis, que notre truc un peu plus. Genre le fire starter, l'allumeur de feu ou des choses comme ça, quoi. Oui, Voilà. oui, ça aurait... Oui, oui. Par Non, exemple. heureusement, on a... Ouais, On est bien. On est non, bien, on est bien. non, 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 et dans la grâce. Donc là, si vous voulez, je regarde vos clés individuelles. Mhm. Ou est-ce que vous voulez encore savoir quelque chose sur l'influence collective? Est-ce que vous avez encore des questions sur l'influence collective? Mm. Nathalie, tu veux commencer? Oui, peu importe. J'écoute. Alors, J'apprends. Nathalie, toi, tu as la 22 comme nœud nord. Donc, ça veut dire que le nœud nord actuel, collectif, c'est aussi le tien.
Et cette 22, je vais la détailler un peu plus. C'est donc euh, ta grande évolution d'âme pour toute ta vie. Tu te diriges vers ça. C'est comme un courant sous-jacent, si tu veux. Donc, tu sais qu'avec les clés génétiques, tu as toujours trois niveaux. T'as Oui. les- On peut les vivre à trois niveaux. Soit en vibrant bas, on les vibre dans l'ombre, soit moyennement, où on les vibre dans le don, soit très haut, donc au niveau des fréquences de l'âme, où on les vibre dans ce qu'on appelle le sidi. Je sais pas ce que c'est. Non, mais c'est pas grave. Non, le sidi, c'est juste le don au niveau de l'âme, quelque chose de très très élevé. D'accord, Tu vois? d'accord. Donc, pour la clé 22, l'ombre, c'est le refus d'accepter et d'assumer la responsabilité de ses émotions. Ouais. Alors, dans le don, c'est comprendre ses sentiments et écouter avec le cœur, pour soi comme pour les autres. Et le sidi, c'est la grâce qui permet de transformer toutes les émotions dites négatives en amour. Où tu comprends qu'il n'y a... C'est au fait, c'est comprendre qu'il n'y a pas d'émotions négatives. Que toutes les émotions sont bonnes, que ce ne sont que des indicateurs, et du coup, tu peux les aimer toutes. Ça, j'ai compris. C'est pas toujours facile à accueillir, mais en Non, fait, quand tu accueilles l'émotion négative, enfin, ce qu'on appelle négatif, mais moi, j'irais plutôt miroir, ça te permet d'aller voir derrière. oui, ça permet d'aller voir ce qu'elle nous apporte, parce une émotion vient toujours nous communiquer quelque chose. Donc, oui, si déjà on l'accepte, on peut aller voir derrière, comme tu dis. Donc ça, c'est pour la clé 22. Donc la Lune, elle est tout proche de ça. Donc cette clé 22, elle est particulièrement activée en ce moment. Et puis, tu as la 60 en Mars natal. Alors le Mars natal, c'est en clé génétique, c'est le quotient émotionnel. Le quotient émotionnel, il équivaut à ta période de vie de 7 à 14 ans. Et la clé 60, c'est le magicien. Le magicien, euh, il a un souci de limite et en même temps, il réussit à transcender les limites. Donc sans supporter les limites, il réussit à faire avec et à les transcender. C'est sa magie. Donc, je ne sais pas si ça te parle. Pas trop. Enfin, je suis en train de chercher. Si Ça tu vibre veux, pas, on va dire. Si tu veux, je te repartagerai la fiche là-dessus. Et puis, malgré tout, c'est ton Mars natal. Donc, c'est ta façon d'agir. Dans ta façon d'agir, tu n'aimes pas qu'on t'impose des limites. Tu as du mal à supporter les limites. Mettre des barrières. C'est vrai. Et en même temps, ton art consiste à, ok, faire À les avec pousser, ces barrières, mais n'en faire qu'à ta tête quand même. Et puis, à je les vais pousser rejeter les un coup limites. d'œil à cette lune. Oui, t'as raison.
C'est marrant que toutes ces clés génétiques, enfin, tu vois, moi, c'est tout nouveau pour moi. C'est comme ça que je suis rentrée en communication avec vous parce que je me suis dit, c'est quoi ça? Je peux aller voir. Et que, en fait, tu te rends compte que, sans le vouloir, il y a des choses qui sont inscrites, quoi. Enfin, Bon, t'as moi, coupé ton, j'ai j'ai t'as pris, coupé ton micro, Claire? pardon? Je disais, Claire a coupé son micro parce qu'elle m'a répondu, j'ai pas entendu. Ah oui, Ah oui, j'avais son coupé. micro, Oui, je vois oui, que son micro a oui, été coupé. oui, oui. Mais tu as raison. C'est vrai il y a des choses où c'est surprenant de voir que tu arrives fonctionne dans quelque chose qui est hors de toi, qui est écrit, Oui, et tu te dis, oui, c'est bien ça quand même. c'est ça. C'est Oui, inscrit ça c'est quelque le part. truc avec les clés génétiques, mais c'est fou Mm, quand même. On se reconnaît. ouais, Ça fait Ouais. presque peur tellement c'est juste. Oui, oui. c'est ça. Hein. Mm. Mais, mais oui, c'est l'art des clés génétiques. Donc Bon, t'as pris une photo? la Lune est cachée encore pour un gros tiers, mais donc il n'y a pas cet effet orange. Je sais Eh pas, oui. je crois qu'il y a un an et demi, je m'étais levée au milieu de la nuit pour la regarder. Là, j'avais une Mm. grosse boule rouge, là, que ça devait... C'était impressionnant. Mais je crois que ça a eu lieu trop tôt pour ici. Oui, oui, Ici, à 21 heures, il faisait encore jour. oui, Donc, et oui. Elle était déjà masquée, enfin rouge, mais avant d'arriver au-delà de l'horizon, oui, donc ça marche pas. Mm. C'est pas grave. non, non. Donc, ben voilà, Nathalie, les influences du moment pour toi. Je sais pas si tu t'y reconnais. Oui, en ce moment, c'est vrai que j'ai beaucoup d'émotions qui reviennent, enfin des vieilles croyances qui reviennent, qu'il faut que je travaille dessus, ça c'est clair. Et puis, les limites, j'aime pas trop. J'aime bien les pousser plus loin. Ouais, et c'est Pluton ah oui, parce que ça, j'ai oublié de te dire, donc c'est Pluton qui est dans cette clé 60. Donc, Pluton, c'est la planète de la mort et de la renaissance. Donc, un gros coup de balai sur les limites qu'on t'imposait pour encore renaître. Bon, je crois que ça, tu viens de le faire. Ah, t'es pas obligé de répondre. Cette vidéo reste pas privée. Mais je crois que tu comprends à quoi je parle. Oui, oui, j'ai refait un phénix, on est d'accord. Mais c'est fou que je vois qu'en effet, c'est Pluton qui est sur ta clé 60. Balai sur les limites. Bon, et pour toi, ma Claire, qu'est-ce qu'il y a comme clé Moi, d'accueil? j'en ai quatre. D'accord, allons-y. Allons-y. J'ai la 53 dans mon nœud sud inconscient. Alors, d'accord, ok. Donc, le nœud sud inconscient, c'est un bagage, un acquis qu'on apporte dans cette vie. Oui, oui, Surtout dans la partie inconsciente, c'est vraiment profond. Donc, tu as, n'empêche que tu as l'initiatrice. Donc, la mise en place, le départ de nouvelles idées. Et tu as Jupiter là-dessus. Donc, c'est ma Jupiter foi, qui est là-dessus. pour, pour la période que tu traverses, c'est plutôt intéressant. C'est plutôt Oui, très, très intéressant même. Je devrais être inspirée pour de nouvelles idées. Oui, mais tu as entendu tout à l'heure, attention avec l'influence de Mars, ça va être Oui, il faut euh, pas que ce soit dans le pas, clash. pas essayer de faire un coup d'éclat, c'est vraiment Hmm, écouter finement l'intuition, ce qu'elle va t'amener. oui, un peu de finesse pour un Sur taureau. route de brut. Oui, c'est noté. Et ensuite, Ensuite, j'ai le magicien, la 60 dans mon Jupiter inconscient.
Dans ton Jupiter inconscient, ta culture, ta façon d'évoluer dans le monde. Euh, Hmm. Avec un Pluton. mais Est-ce oui, que ah c'est ce que oui. tu as dit? Là, Hmm. c'est comme pour Nathalie, toi aussi, c'est une renaissance dans ton environnement social. Oui, pas de surprise là. Non? Non, Non? il n'y en a pas. C'est dommage que je te connais parce que ça dit ça. Et bon, je sais que c'est Ça le cas, dit ça, oui. mais Oui, c'est comme oui, ça. oui. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Après, j'ai la 63 dans mon Mercure inconscient, la Lune. Le C'est ça 63, que la tu as lune dans dit? le mercure inconscient. Le mercure, ce que tu es venu porter comme message, ce qu'il y a, c'est la vérité qui est primordiale. C'est quelque chose d'inné chez toi, Ah, ça, c'est compliqué. Ah oui, parce que moi, tu tords la vérité, c'est une catastrophe, quoi. Mm, Pour moi, c'est un péché capital, quoi. C'est rédhibitoire. Tu me mm, racontes même si c'est tout petit. Hmm, hmm. mm. J'ai du mal à revenir après. C'est qui la 63? La détective, C'est la fameuse. la fameuse détective. Mais c'est la vérité. Alors là, j'ai entendu dans ce que tu me répondais que tu prends la détective pas au niveau le plus élevé. Oui, Parce que oui, elle est pour moi encore dans l'ombre. Elle n'est pas. Je la. et qui t'amène alors à beaucoup de doutes par rapport à la foi, à la vie. Oui, et on en parlait il y a 2 jours. Alors que c'est la clé de la foi. Et normalement, tu l'as en cadeau, Claire. Donc là, il y a quelque chose à aller libérer pour que ça switch parce que si c'est ton nœud sud inconscient, tu l'as vraiment en Non, toi. mon Mercure inconscient. Ah, pardon, même ton mercure inconscient, dans ce cas, ça fait partie de ton message. Alors, Oui. si ça fait partie de ton message et c'est ton bagage pour ton Mm. message, la Ouais, foi, tu l'as au très fond de toi, tu l'as. Mm. Et alors, c'est quoi qui coince? Ben, on en reparlera si tu veux. Ouais, ouais. Ok. Et la dernière, j'ai la 57 dans l'Uranus inconscient. Mars. Oh, ça c'est électrique. Mars sur Uranus. Ah ben oui, Mars sur Uranus, on est bien d'accord. Mars, le Ça feu fait sur les étincelles. l'électricité. Donc, Oui, et ça marche pas. J'ai pas le bon extincteur à la maison. bon, ce qu'il y a de bien là-dedans, c'est que c'est la clé 57, donc c'est l'intuitive quand même. Oui. Enfin, l'intuitif. Euh, ça calme un peu le jeu. Parce que sinon, Oui, l'électricité ça, et ça le feu ne allège la permettent plus. chose. Oui, oui. Ça allège la chose. C'est Déjà, vrai. déjà, Mm. une bonne chose. Euh, Maintenant, Uranus, c'est aussi la, euh, la rébellion, l'indépendance. Donc, donc, il y Mm. a pour moi, tu vas agir sur une intuition. Et tu pourrais bien devoir te dire, je me fous de ce que les autres pensent. Tu vois, ça pourrait être un truc complètement farfelu. Et ça va marcher. Mm. Ok. Ça, c'est vraiment... hmm, C'est quoi le don de la 57?
Alors, le don de la 57, c'est l'intuition. L'écoute permet d'interagir harmonieusement avec le monde extérieur. Entrer dans le champ des synchronicités. Et le sidi, Le Sidi, c'est la clarté. comment je m'appelle déjà? Ah oui, c'est vrai. Oui, vu qu'il n'y a jamais de hasard, Mhm. D'accord. Bon, bien ma foi. Il va falloir que je retienne les chevaux de Mars un peu. non, non, ça va être. Non, non. Non, c'est juste, Vu je que sais qu'il c'est dans faudra que cette je sois. intuition, dans cette finesse, ça peut être un éclair de clarté, une Mm, intuition fulgurante, un truc comme ça. mm, Pas forcément, c'est pas je casse tout et je révolutionne mm, tout. Non, mais c'est vraiment un truc, piou, j'ai compris. Là, pit, mm. tu vois, le truc fin, D'accord. cristallin, Chirurgical. juste. Voilà, Laser. c'est ça. Ouais. Mm. Voilà, D'accord. mesdames, Eh bien, ma foi, un beau c'était, programme. c'était le décodage de cette pleine lune avec Eclipse. Et puis, c'est pas tout, hein. On a ce fameux portail 999 qui arrive. Donc, déjà, ici, on parlait de libération parce que c'est une éclipse. On se fait brasser dans le chaos, dans la confusion, dans les doutes. Mais c'est vraiment pour que cette mayonnaise puisse prendre. Donc, ce chaos et cette confusion, c'est une bonne nouvelle parce que sinon, il n'y aurait pas de mayonnaise après. Il s'agit de laisser faire et d'accepter. Et donc, il y a ce portail 999 qui va ouvrir en grand aussi les portes pour cette libération, vraiment faire la place à ce nouveau départ. Donc, c'est plutôt... Une bonne chose. ce sont de belles perspectives. Oui, Donc, voilà. parfait. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci, Joël.